Bonjour, bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Caïd, la présidente de l'association Sœurs d'encre. Son engagement pour la cause des femmes atteintes du cancer du sein est hyper important et mérite d'être connu et soutenue. Dans cet épisode, Nathalie nous parle de sa rencontre avec le tatouage, de son livre S'aimer tatouer, des semaines rose tattoo, de l'association Sœurs d'encre et du bien fou qu'elle fait à toutes ces femmes. Alors aujourd'hui, je reçois Nathalie Caïd, présidente de l'association Sœurs d'encre. Donc bonjour Nathalie. Bonjour. Je vais te faire une petite présentation. Donc tu es photographe et artiste solidaire et tu es aussi l'auteur du livre S'aimer tatouer que tu as sorti en 2017, que tu as publié en 2017, et tu es la créatrice également de la Semaine Rose Tattoo depuis 2016 et la présidente de l'association Sœurs d'encre que tu as fondée à Bordeaux en 2017 également. Donc pour celles et ceux qui suivent un peu le blog Stéphayako et le magazine Jeter l'encre, j'ai déjà parlé de Nathalie et de l'association Sœurs d'encre à plusieurs reprises. Donc pour moi, son engagement est vraiment primordial et réparateur, et ça me tient vraiment à cœur de la soutenir et de faire connaître sa démarche au plus grand monde. C'est vraiment crucial de montrer que le tatouage peut avoir une réelle portée thérapeutique. Donc Nathalie, ma première question, c'est quelle est ta propre définition du tatouage? Eh bien, en fait, le tatouage, je ne sais pas si j'en ai vraiment, puisque c'est un milieu que je connaissais pas il y a 7 ans. Mais par contre, la définition, je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui embellit les corps. Et ça permet aussi d'inscrire sur soi, un journal intime, mais sans que tout le monde le voit, mais personne ne sait le déchiffrer. Et ça, j'aime bien, ouais. Tout à fait, je suis bien d'accord avec cette définition. On va dérouler un petit peu ton parcours et pour voir ce qui t'a amené au tatouage. Comment est née ta passion du tatouage? Je sais que tu as commencé relativement tard. Pourquoi tu ne t'es pas fait tatouer avant et pourquoi à ce moment-là de ta vie tu as ressenti le besoin de te faire tatouer? Eh bien, en fait, oui, je me suis fait tatouer assez tard, parce que j'avais 47 ans, et surtout, par rapport à d'autres femmes qui ont attendu pour tout un tas de choses. Moi, j'étais déjà dans un milieu artistique, donc j'aurais pu me faire tatouer, mais je n'ai jamais eu envie de me faire tatouer avant, jamais. Donc, et même souvent, ça fait rire beaucoup de monde quand j'en parle, parce que je trouvais même ça... je comprenais pas les gens qui se faisaient tatouer, qui se recouvraient le corps comme ça. Voilà, c'était mon point de vue. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas mal fait de photos dans le milieu du graphe. Et c'est là que j'ai découvert vraiment le tatouage, parce que moi, venant du milieu de la photo, il n'y avait pas vraiment de gens tatoués à l'époque. Et puis, dans d'autres milieux où je navigue, il n'y avait pas non plus vraiment beaucoup de gens tatoués. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un artiste graffeur qui était tatoueur. Et je pense que c'est venu vraiment de là. Et je pense sincèrement que si je l'avais pas rencontré dans ce cadre-là, je n'aurais jamais franchi un shop, en fait. Vraiment. Voilà. Et j'ai aimé tout de suite son style. Et je sais pas, je me suis dit, pourquoi pas. Et un matin, je me suis dit, je vais me faire tatouer. Je crois qu'il n'y a pas... ça peut mûrir depuis très longtemps, mais moi, c'était vraiment fort et il fallait que je le fasse. Donc, j'ai fait une première tête de mort mexicaine sur le bras. Et finalement, je suis pas sortie de chez le tatoueur. Donc, j'ai continué tous les mois et j'ai fait le bras entier. Et puis, quand j'ai vu surtout ce que ça me procurait, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, puisque moi, je me suis toujours battue un peu avec mon corps. Comme beaucoup de femmes ou d'hommes d'ailleurs. Et en plus, moi, j'ai beaucoup travaillé en mode à Paris et j'ai beaucoup travaillé avec des corps qui ressemblaient pas du tout aux miens. Donc, j'ai tout fait pour ressembler
voilà. Mais bon, ça ne marchait pas. Et puis après, ça m'est passé, évidemment. Mais voilà, il y avait quand même ce petit truc. Et vraiment, quand j'ai découvert le tatouage, je me suis dit, ah, enfin, c'est moi qui vais mettre ce que je veux sur ce corps. Et donc, je vais le façonner comme moi j'ai envie. Avec ses formes, etc., bien évidemment. Voilà, moi, mon idéal à l'époque, c'était Jeanne Birkin. J'en suis très loin. Bon, j'ai fait le tatouage à remplacer tout ça. Oui, puis donc s'ancrer, c'est vraiment effectivement cette encre. Et je dis souvent cette encre qui pénètre en fait jusqu'à l'âme, parce que on trouve que quand on est tatoué, on change. Et c'est pas juste, c'est pas, comment dire, ce qu'on peut dire comme ça, c'est vraiment fort. Et donc, quand je me suis fait tatouer, ça m'a tellement provoqué, je sais pas, ça m'a un peu bouleversé, un peu changé beaucoup de choses, beaucoup d'a priori que j'avais. Et le bien que ça m'a fait surtout, parce que j'avoue que la première séance de tatouage que j'ai eue, c'était vraiment, je crois que je me suis jamais sentie aussi bien. Moi, je suis quand même quelqu'un d'hyperactif, je fais beaucoup de choses, et j'ai eu un apaisement. En fait, c'était vraiment, donc j'ai eu ce côté addictif aussi. Maintenant, ça m'est passé. On va en parler après. C'est une autre addiction, mais voilà. Donc ça a été vraiment puissant. Et donc, après, j'ai travaillé en 2010 sur une exposition photo sur les femmes, sur la poitrine des femmes de 10 ans à 85 ans, dont les femmes qui ont eu un cancer du sein. Et là, tout de suite, je me suis dit que le tatouage pouvait apporter quelque chose. Et justement, toi, personnellement, j'ai l'impression que cette nouvelle passion tardive, t'a apporté beaucoup de choses, justement, dans ta perception personnelle du tatouage, des a priori, des perceptions de ton corps ou de ta personnalité. En fait, pour moi, c'est plus qu'une perception, puisqu'en fait, c'est vraiment une seconde peau. Comme je te disais tout à l'heure, c'est comme quand on choisit un vêtement ou quelque chose, on se sent bien, et là, on l'a en permanence. Donc, évidemment, faut pas se planter, hein, c'est mieux. Moi, par exemple, j'ai choisi que du noir. J'ai que du noir en tatou parce que je suis dans un univers très coloré dans mes créations. Extrêmement coloré d'ailleurs, mais sur moi, je ne porte que du noir et ça me semblait déjà une évidence. Et ensuite, je ne voulais pas des tatous, enfin différents tatouages. Chaque fois que je travaille avec un artiste tatoueur, je travaille sur une partie du corps global, c'est-à-dire le bras entier, l'autre bras entier, le dos entier, etc. Je le fais pas en plus, je commence et je finis. Pas de petites pièces, de flash, c'est uniquement, du coup, chaque tatouage est réfléchi sur une partie du corps et adapté à cette partie du corps aussi. Oui, parce qu'en fait, moi j'aime bien travailler avec des personnes justement qui ont vraiment le tatouage et la globalité du corps. Tout le monde ne l'a pas, parce qu'il y a des gens qui savent tatouer, des fois on a l'impression que c'est posé comme ça. Pas beaucoup, mais quand même ça arrive. Et moi j'aime bien justement, voilà, que les défauts, etc. Le corps c'est pas parfait, c'est justement ce que j'admire dans cet art du tatouage par rapport à d'autres milieux artistiques que je fréquente, c'est que vraiment on travaille sur du vivant. Donc le vivant, il a des bourrelets, la peau elle va vieillir, voilà, si la personne a des vergetures, bon, on travaille beaucoup nous sur les cicatrices, mais je trouve que ça c'est vraiment intéressant et en plus c'est très différent de savoir dessiner à plat, je vais dire sur un support lisse, etc. et en vertical, que d'avoir quelqu'un, voilà, avec une peau et des reliefs, c'est vraiment très compliqué. Je pense que un bon tatoueur, c'est vraiment, évidemment, le style, le dessin, mais c'est vraiment quelqu'un qui va anticiper un peu le corps et même des fois qui va un peu loin, donc quelquefois par rapport aux cicatrices, dans le vieillissement du corps. C'est important. Oui, un artiste, c'est quelqu'un qui arrive à se projeter sur le corps et sur le vieillissement de son propre tatouage. C'est vrai que ça, c'est vraiment important et parfois ça manque un petit peu. Je voulais parler de ton livre S'aimer tatoué. Donc c'est un livre que tu as créé en entier. Tu as fait la photographie, rédaction, même l'édition. Il y a 195 témoignages de femmes qui expliquent pourquoi elles ont choisi de se faire tatouer. Tu as voulu montrer que de faire le choix de modifier son corps peut entraîner une vraie prise de conscience psychologique et favoriser l'image que l'on a de son corps et la perception que l'on a de son corps. Et donc voilà, il y a autant de raisons de se faire tatouer
que de personnes, enfin de femmes en l'occurrence, que là c'est un livre sur les femmes. Et les témoignages sont concernent des femmes de 18 à 73 ans. Et j'ai trouvé que c'était vraiment touchant de voir tout l'amour et la souffrance qu'il y avait dans ces témoignages, et de voir ce que ça avait changé dans le regard que ces personnes portent sur leur corps, mais aussi le regard des autres. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue l'idée de ce projet? En fait, ce projet, il est venu quand j'ai commencé à me faire tatouer le premier bras. Donc voilà, mon début de tatouage, comme je disais tout à l'heure, ça m'a tellement procuré de bien. Et comme je suis photographe, forcément, je me suis dit, pourquoi je ferais pas... En fait, non, c'est pas tout à fait ça. C'est comme ça m'a tellement paru hallucinant que je me fasse tatouer et que je ne m'arrête pas. Voilà, je me suis dit tiens, je vais aller voir pourquoi les autres femmes se font tatouer, ça m'intrigue, ça m'intéresse, beaucoup de questionnements. Puis je me suis dit évidemment moi je suis photographe, donc je vais travailler sur la photo. Et en plus des corps tatoués, évidemment, au niveau du côté artistique, me plaisait beaucoup. Et au départ, je suis partie vraiment dans l'idée de faire un peu ce que font les tatoueurs, c'est-à-dire des photos très simples. Quand on sort, on se fait photographier, mais souvent, c'est gonflé, c'est pas beau. Bon, le tatoueur n'est pas photographe, chacun son métier. Moi, je suis pas tatoueuse. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire ça, très simple, mais avec mon éclairage. Moi, je suis une photographe de studio, donc forcément. Et surtout, ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'au départ, je voulais faire une exposition photo. Parce que je m'étais dit, en fait, je vais interviewer peut-être 10-15 femmes, 20 femmes, allez, pour faire une expo 20 femmes. Tout de suite, je voulais qu'il y ait des témoignages. Je pouvais pas dissocier les témoignages de la photo. Je savais que ça serait pas qu'une expo photo pure, mais une expo photo avec à côté les textes et les témoignages des femmes. Et puis j'ai commencé, puis de fil en aiguille, ça a duré 3 ans et demi l'histoire, parce que je faisais ça en plus de mon job. Et je n'arrivais pas à arrêter, parce que chaque fois que j'avais une femme qui arrivait, elle me racontait des histoires, des choses. Bon, il y a évidemment des choses qui se rejoignent, etc. Mais c'était tellement des histoires différentes que j'ai trouvé ça super. Et d'ailleurs, le titre « S'aimer tatouer », c'est un titre très simple, mais je crois que c'est vraiment ça, ce qui est ressorti de ce livre. Et surtout, j'ai travaillé aussi avec Philippe Lyotard, qui est un sociologue à Lyon, qui est spécialiste des modifications corporelles. Et c'est lui, un jour, je dis « Mais toi, t'aurais pas l'idée ?» Il a fait la préface du livre. « T'aurais pas une idée de titre ?» Il me dit « S'aimer tatouer, au féminin. » Voilà. Je dis « Ouais, c'est ça. » Donc voilà, tout devait être très simple dans ce projet. Enfin, c'est comme ça que je l'ai envisagé. Ouais. Et comment tu as rencontré ces femmes? Est-ce que tu as fait un espèce de casting? Tu as fait un appel à témoignages? Comment tu les as rencontrées? En fait, au début, je me suis dit, je vais aller voir les tatoueurs et déjà d'à côté de chez moi, et je vais leur demander, etc. Et finalement, j'ai pas trouvé chez les tatoueurs beaucoup de réceptivité au projet. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave puisqu'il y a les réseaux sociaux. Et donc j'ai créé une page spéciale, et puis moi j'ai quand même pas mal de contacts, et puis puis ça s'est tout de suite partagé. Et j'ai dit voilà, recherche modèle pour un projet, voilà, etc. Il y avait pas de projet financier, il y avait rien, il y en a toujours pas d'ailleurs. Et du coup, les femmes sont venues, et puis au fur et à mesure aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je les enregistrais en audio, mais moi je suis dysorthographique et dyslexique, donc je ne sais pas écrire, donc c'est pas mon truc. Donc les photos, je les avais, et je m'étais dit va falloir que je trouve quelqu'un pour la retranscription des textes. Et finalement, j'ai rencontré des femmes que j'ai photographiées et qui m'ont dit ce projet c'est super. Bon, tu sais, moi j'ai un blog d'écriture, moi j'écris, etc. Si tu veux, il y a pas de souci, on t'aide, on retranscrit les textes. Et donc de fil en aiguille, c'est devenu un projet collectif, et c'est super. Et donc il y a 9 femmes qui ont travaillé avec moi, donc qui ont posé pour le livre et qui m'ont fait des textes, dont une ou deux qui n'ont pas posé mais qui m'ont fait des textes aussi. Et après j'ai rencontré d'autres femmes qui m'ont fait des corrections, etc. Et en plus, j'ai un ami, malheureusement que j'ai perdu, donc là, c'était très, très triste, qui a fait le livre avec moi, et qui est un ami donc Jérémy Hérault, qui était directeur artistique, qui a fait toute la maquette, tout le projet du livre, aussi bénévolement. Donc ce projet, c'est un projet bénévole. Et donc on a perdu Jérémy l'année dernière, donc un peu après le livre. Donc voilà, évidemment, c'est un livre qui est qui a beaucoup de... qui est un très beau projet, mais un peu douloureux aussi, quand même. Voilà. D'accord. Et quel message tu voulais porter avec ce projet, avec ce livre?
En fait, dans ce livre, je voulais vraiment que les femmes témoignent parce que j'en avais marre aussi un peu. Chaque fois que je tapais femmes tatouées sur Internet, j'avais toujours des nanas un peu bimbo dans des poses lascives. Enfin bon, ça m'énervait. Moi, je suis très féministe, mais dans le bon sens, sur l'égalité. J'ai toujours travaillé sur la sensualité des femmes, même des nues, etc., mais avec beaucoup de pudeur. Je trouve pas qu'on est obligé de se mettre à quatre pattes pour être sensuel. Et donc du coup, je me suis dit, ben moi, je veux pas faire ça. Déjà, ça c'était une obsession au niveau de la photo. Et deuxièmement, je me suis dit, mais attends, moi, quand je me regarde, j'ai rien d'une bimbo, j'ai pas les cheveux complètement hirsutes, des piercings partout, et je suis tatouée, très tatouée. Donc c'est ça qui m'a hyper intéressée, c'est que je me suis dit, bah peut-être que je vais avoir que des femmes comme ça, un peu underground, dans des milieux, machin, etc. Et en fait, sur 195 femmes, je pourrais dire qu'il y avait 2 femmes qui auraient pu correspondre, mais pas du tout les autres. Donc c'est ça qui m'a hyper intéressée. C'est pour ça que j'ai continué. Des gens de tous les âges, de tous les métiers, des jeunes, des moins jeunes, enfin bon, et ces rencontres ont été très fortes et on garde toujours un lien un petit peu, pas avec toutes, mais avec certaines encore, etc. Et j'ai trouvé que ça, j'avais vraiment envie de montrer ça, parce que moi ça m'énervait. Et puis ce côté toujours de dire ah oui mais t'as vu à ton âge, enfin à ton âge, voilà, tu te fais tatouer, et puis alors quand tu vas être vieille, et puis si, et puis là bon bah une peau fripée, vieille ou pas, elle est fripée quoi, donc tatouée pardon ou pas, je veux dire elle est tatouée, donc je vois pas, c'est pas forcément beau de se mettre avec des suites décolletées et sans manches quand on a 70 balais, et ça sera pas mieux tatoué. Voilà, donc tout ça, ça m'a énervée et je me suis dit bon moi j'ai envie de montrer autre chose. Et voilà, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que ce livre, il est un peu à part dans le milieu du tatouage, enfin, par rapport à ce que m'ont dit toutes les personnes qui l'ont commandé. Parce que du coup, on l'a autofinancé, on a fait un KissKissBankBank. On a fini de le payer il y a peu de temps d'ailleurs, parce que voilà, on a mis quand même beaucoup de fonds aussi dans cet ouvrage. C'est qu'en fait, c'est un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire, parce que vraiment ce qui nous importait, c'était le témoignage des femmes. Et je dirais que je me suis un peu substituée, même s'il y a beaucoup de photos, parce qu'il y a plus de 500 photos, mais j'ai substitué un peu la photo, je voulais autant d'importance en fait au témoignage qu'à la photo. Voilà, donc où les gens le prennent, bah visuellement, ils regardent, etc. Et paf, on s'arrête de temps en temps. C'est pas un roman. Donc on s'arrête de temps en temps. Il y a une phrase qui nous intrigue, voilà. Et c'est ce que me disent les gens d'ailleurs. Oui, c'est ça, ça permet de le feuilleter et de lire des témoignages, et ça se ressent vraiment que la parole est donnée aux tatoués, et qu'on n'est pas uniquement sur de l'image, mais vraiment aussi sur le ressenti. Et en plus, je voulais aussi que quand les femmes ont retranscrit, alors chacune a sa patte, c'est ce qui est bien justement mais je voulais quand même que ça soit très fidèle à ce que disaient les tatoués. Je voulais pas que ça soit des textes littéraires, voilà. Donc je voulais vraiment que ça soit quelque chose d'instinctif, pas animal, mais voilà, on délivre ce qu'on a envie au moment T, que ça plaise ou pas. Et après, évidemment, on le met en forme, voilà, en bon français, on va dire. Mais pas toujours, quoi. J'ai trouvé que c'était intéressant. Oui, que ça garde une patte assez brute et vivante. Très bien. Je voulais parler de Rose Tattoo. Il y a une citation, enfin quelque chose que j'avais lu de toi dans une interview. Je voulais le reprendre parce que j'avais trouvé ça très beau. Tu disais, le tatouage est encore plus important après un cancer du sein parce qu'il produit un double effet. Il réhabilite l'image de soi et transforme le regard de l'autre, du conjoint en particulier. Cette nouvelle perception à la fois intérieure et extérieure s'avère très réparatrice. Sur le plan psychologique et esthétique, la métamorphose est intense, rapide. Toutes les femmes qui se sont fait tatouer à la Maison Rose le disent. Retrouver sa féminité, se réapproprier son corps, ne plus cacher sa poitrine, c'est une renaissance. Donc en écho à Octobre Rose, qui est le mois de la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein, tu as créé la semaine Rose Tattoo, donc qui a lieu tous les ans depuis 2016. Le principe, c'est que des artistes tatoueurs tatouent gratuitement des femmes qui ont eu un cancer du sein et qui souhaitent recouvrir leurs cicatrices. Les séances ont lieu à la Maison Rose à Bordeaux et depuis cette année à Paris. Il me semble qu'il y a une vingtaine d'artistes qui sont engagés bénévolement pour ça. 40 maintenant, donc oui, ça, vous avez doublé. Et voilà, je voulais savoir comment est née l'idée de Rose Tattoo. Eh bien, en fait, tout est parti en fait du livre, parce que quand j'ai travaillé sur le livre, je me suis dit je peux pas faire un livre parlant du tatouage des femmes sans interviewer les tatoueuses.
Donc je suis partie à la recherche de tatoueuses, donc qui étaient proches, hein, effectivement, de chez moi. Et puis, donc on m'a donné des coordonnées et je les ai rencontrées, j'ai fait leur interview et quand j'ai rencontré les tatoueuses, j'ai trouvé des nanas super, beaucoup plus ouvertes que le milieu que j'avais rencontré parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un milieu quand même compliqué quand on ne vient pas en tout cas du milieu du tatouage. Et puis, elles, je les ai trouvées simples, voilà, à l'écoute. Et puis, moi, j'avais dans l'idée, en 2010, j'avais fait une exposition sur la poitrine des femmes pour l'Institut Bergonié, donc en cancer, pour l'Institut Unicancer. Et moi, quand j'avais travaillé sur les femmes, évidemment, j'ai toujours travaillé sur la féminité, comme je disais tout à l'heure, au niveau des corps, des postures, etc. Et puis pour que les femmes se sentent belles. Et puis, j'ai rencontré, là, à ce moment-là, une dizaine de femmes qui ont eu des cancers du sein. Et quand elles se sont déshabillées, en fait, dans l'atelier, parce que mon studio est dans un atelier, elles se sont déshabillées et c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Pour moi, on soignait, on enlevait un sein éventuellement, on refaisait avec une prothèse ou autre. Et puis, on était un peu comme tout ce qu'on voit, les bimbos avec des beaux seins qui tenaient tout seuls et voilà. Et en fait, quand elles sont déshabillées, j'ai trouvé des femmes mutilées, mais vraiment, ça m'a énormément choquée, énormément marquée. Alors, évidemment, plus maintenant, mais voilà, j'ai été vraiment hyper choquée et ça m'est resté. Donc, j'ai fait cette exposition avec elle. Il y avait des textes toujours sur les photos. Il y avait déjà des textes à l'époque. Et là, quand j'ai rencontré les tatoueuses, que j'ai vu ce que moi, ça m'avait apporté, alors que je n'avais pas de cicatrices et de choses manquantes, je leur ai demandé tout de suite, je leur ai dit, voilà, est-ce que ça vous dirait pour les femmes de pouvoir tatouer des femmes, mais bénévolement, ça s'appelait pas Rose Tattoo à l'époque, mais par rapport au cancer du sein, etc. Et tout de suite, elles m'ont dit, oui, il n'y a pas de problème, au contraire, ça nous permet de nous engager, etc. Et donc, je suis allée voir la Maison Rose. Bon, je les connaissais, hein, sont des amis qui ont créé la Maison Rose. Donc, j'ai rencontré Céline Dupré et puis j'ai rencontré aussi le directeur de la communication de Bergogne avec qui j'avais travaillé. Et puis, je crois que j'avais aussi la chirurgienne à l'époque, Françoise Saufray. On a fait un dîner. Je leur dis, voilà, moi, j'aimerais bien, une fois par an, pouvoir emmener ces femmes-là, mais en dehors des shops, parce que je savais que par expérience, elles avaient pensé éventuellement, mais un petit peu au tatouage. Mais franchir un shop, c'est compliqué, un milieu qu'on connaît pas. Deuxièmement, si on arrive à le franchir, se déshabiller, expliquer à un tatoueur, qui va faire un peu, parce que des fois c'est quand même violent. Et pour dire, non, ça je tatoue pas, voilà. Donc tout était compliqué. Donc il fallait sortir ces femmes des shops. Et donc du coup, qu'elles n'y rentrent pas d'ailleurs, parce qu'elles n'osaient pas y rentrer en fait. Hein. Alors ça, je reprends. Parce qu'il ne fallait pas les sortir, elles n'étaient pas rentrées. Donc en fait, il fallait proposer aux femmes une alternative. Et la Maison Rose, c'est une maison cocooning, c'est une maison qui propose tout un tas de soins pour les femmes qui sont pendant la maladie et un peu après aussi. Et quand j'ai vu les amis que je leur ai proposé, ils m'ont dit non mais Nat, là, tu vas du salon de tatouage, la Maison Rose, puis nous on sait même pas si les femmes elles ont envie de se faire tatouer, t'imagines, on n'est pas sûr qu'elles aient vraiment envie de ça, parce qu'ils sont très loin du tatouage. Et je leur ai dit, attends, de toute façon, c'est simple, vous avez qu'à passer une annonce, sur la Maison Rose, et puis on verra s'il y a des femmes qui viennent à cette réunion d'information. Et quand ils ont passé l'annonce, il y avait 35 femmes qui sont venues se renseigner. Donc bon, ils étaient un peu surpris. Et moi, on avait une radiologue qui était avec nous, une tatoueuse, moi qui présentais le projet, etc. Et tout de suite, je me suis dit qu'il fallait qu'on soit avec le milieu médical. Et en fait, c'est pour ça que quand on a fait Rose Tattoo la première année, on a tatoué, je crois, 9 femmes avec 7 tatoueuses. Donc on en a tatoué plusieurs. Et la première année, on l'a fait en étant un peu moins en protocole que ce que l'on fait maintenant, puisque dès la deuxième année, on a créé l'association. Et tout de suite, donc j'ai fait intervenir une amie chirurgienne, Françoise Saufray, qui opère et qui fait de la reconstruction. Donc on a un oncologue aussi qui est spécialiste de la douleur, Yvon Krakowski, qui travaille avec nous, et puis d'autres. Et ça permet aussi de faire une information médicale et technique aux tatoueuses. C'est pas n'importe quoi. Oui, justement, je voulais savoir comment sont accompagnés les artistes. On choisit les tatoueuses. Maintenant, les tatoueuses, ça fait 4 ans, donc il y en a qui ont envie, donc elles nous envoient des dossiers. On travaille sur dossier, on les choisit. En fonction du style, en fonction quand même d'une expérience, on les appelle, on voit un peu aussi avec elles leur parcours, ce qu'elles ont vraiment envie, et après on fait une information médicale et technique
avec Françoise Soffray, qui est la chirurgienne, qui va expliquer toute la chirurgie du sein, l'aspect aussi psychologique, comment arrivent ces femmes-là, et aussi, évidemment, où il faut regarder qui pourrait éveiller éventuellement à une récidive, ce qu'il faut pas tatouer ou pas. Si on a un doute, on envoie en consultation. Autrement, on reçoit toutes les photos, on a aussi tous les traitements, donc on a fait un vrai questionnaire, protocole médical avec elles. On leur envoie, on sait leur traitement. Si on a un doute, on envoie à la chirurgienne et à l'oncologue qui nous dit oui, non, enfin voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et en plus, l'idée, c'est de faire toutes les cicatrices, sur d'autres maladies aussi. Donc ça, c'est ce qu'on fait, mais l'opération sur laquelle on est le plus connu, c'est Rose Tattoo. Il faut savoir que cette opération, on l'a fait maintenant depuis 4 ans et on est tous entièrement bénévoles. On n'a pas de sous dans cette association, donc on a besoin de fonds. Donc voilà, de nous aider là-dessus. Et l'idée, c'est que on est un peu débordé, quoi. Enfin là, cette année, on est débordé. Et juste pour continuer sur le fonctionnement, tu nous disais comment sont accompagnés les artistes avec tout un suivi, et une consultation des médecins, et comment sont accompagnés les tatoués, justement pour leur expliquer comment ça va se passer, etc. Voilà. Alors en général, on fait deux réunions d'information, une à Paris, une à Bordeaux. Donc chaque année, où là les femmes viennent se renseigner. Puis après sur Rose Tattoo, pendant toute la semaine où on tatoue, les femmes viennent toute la semaine aussi se renseigner, nous voir, éventuellement voir une tatoueuse, voir la cicatrice, qu'est-ce qu'elles en pensent, etc. Se rassurer, bien sûr. Il faut savoir que la majeure partie des femmes, je dirais 90% des femmes ne sont pas tatouées. Donc c'est leur premier tatouage sur une zone quand même qui est compliquée pour elles. Donc ça, c'est hyper important. Donc en fait, on travaille sur dossier. Donc une fois qu'on a les dossiers, les photos, etc., on les appelle quand elles sont retenues, parce qu'on est obligé aussi de faire une sélection. Quand on retient la personne sur Rose Tattoo, donc c'est-à-dire qu'on va lui offrir ce tatouage, donc on l'a au téléphone, on discute avec elle. Et ensuite, elle va pouvoir contacter sa tatoueuse ou la tatoueuse va la contacter, puisqu'on sait en général en juillet, tous les dossiers sont bouclés, les tatoueuses et les tatoués. Et donc, ça leur laisse jusqu'en octobre pour se voir, pour préparer leur tatou, etc. Elles viennent pas par hasard. Et comment se passent les relations entre les tatoués et les tatoueuses? Ça c'est super. Enfin, faudrait le demander à une tatoueuse, mais ça n'a rien à voir. Justement, là, on était un peu en interview avec les nouvelles là, cette année. En fait, pour elles, c'est vraiment donner du sens à ce qu'elles font. C'est-à-dire que ça va au-delà, même si les tatouages sont souvent très importants pour plein de choses, avec plein de symboliques derrière. Là, c'est encore une étape supplémentaire parce qu'en fait, on a beaucoup d'émotions pendant ce tatouage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on aime bien le côté collectif. Les femmes se font tatouer, elles sont 3 ou 5 en même temps. Donc même quelqu'un qui est un peu pudique, etc., elle va se dévêtir, elle va voir la cicatrice de l'autre, se rendre compte que finalement elle était mal, mais finalement il y a plus mal. Il y a tout un échange qui est hyper important. Elle se réconforte aussi. Celles qu'on finit avant vont tenir la main de l'autre quelquefois. Tout le monde se met à pleurer. S'il y en a qui pleurent, c'est quand même beaucoup de larmes, mais de joie. Donc c'est beaucoup d'émotions. Et puis, évidemment, il y a ce côté, elles se retrouvent et elles ont envie de se regarder de nouveau dans la glace. Donc, pour nous, c'est hyper important, quoi. Dès qu'elles se regardent, parce qu'on a un peu un rituel, enfin, pas un rituel, mais on les oblige à ne pas se voir, ce qui est compliqué, parce que la Maison Rose, il y a plein de glace. Donc, elles n'ont pas le droit de se voir jusqu'à la fin du tatou. Et à la fin, évidemment, il y a cet effet de surprise qui est hyper important. Et la tatoueuse qui est derrière, et il y a vraiment beaucoup de choses et pendant le tatouage et après le tatouage. Et des fois, elles se suivent aussi. Donc, c'est plutôt... je sais pas comment expliquer, ça faudrait leur demander à elles, mais... c'est des moments très forts. Ouais, je pense qu'on le fait, on s'engage aussi pour ça, quoi. Donc pour ces moments-là, quoi. C'est des moments hyper intenses. Et est-ce que la Rose Tattoo va se déployer dans d'autres villes? Là, c'est la première année à Paris, après 4e année à Bordeaux. Est-ce que c'est prévu que ça puisse se déployer un petit peu? Alors il y a déjà 2 autres Rose Tattoo là qui viennent d'avoir lieu, dont un aujourd'hui. On n'aura pas la date, mais en fait là, ce qui s'est passé, c'est très compliqué. Parce qu'on a beaucoup de demandes de femmes, et pourquoi dans telle région, pas. Après, on a des tatoueuses, il y a des tatoueuses dans toute la France. Nous, les femmes, elles arrivent de toute la France. Et le problème, c'est comment on fait. Parce que
Nous, c'est important d'avoir un hôpital ou une clinique qui cautionne, qui est avec nous, c'est-à-dire qui peut éventuellement avoir un chirurgien, un oncologue comme nous. Ensuite, on est obligé, nous, de faire cette information médicale et technique. Donc ça doit être fait par un chirurgien aussi, c'est important. Donc c'est très compliqué pour nous parce qu'il faudrait avoir des hôpitaux un peu partout. Et en même temps autour les tatoués, enfin voilà, les tatoueuses, pardon. Tu vois, c'est quand même ça l'idée. Donc pour l'instant, on va très lentement là-dessus. Paris et Bordeaux, ça c'est intégralement géré par Sœur d'encre. Et là, on a eu une demande cette année, donc on a fait notre premier rose tattoo à Colmar, donc avec 4 tatoueuses pour la première année, qui ont tatoué 4 femmes. Et donc là, c'est une chirurgienne qui nous a contactés, qui est venue nous voir. On a fait rencontrer notre chirurgienne, la tatoueuse, etc. Et Clermont-Ferrand en même temps, qui nous a demandé. Et là, ce sont des radiologues et un chirurgien qui ont décidé de monter. Elles ont déjà une association qui s'appelle les Volcaniques d'Auvergne et qui viennent de faire leur premier rose tattoo. Donc elles ont tatoué, je crois, 9 femmes cette année. Donc là, c'était avant nous. Elles ont commencé avant nous. Donc là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est la même chose, ça se passe de la même façon. C'est ritualisé aussi, donc ça se fait en dehors d'un shop. Donc là, ça s'est fait dans les espaces de la Ligue, donc ça c'est quand même hyper intéressant. Et aussi, voilà, les femmes arrivent le matin, on se pose, on discute, on prend un café. Enfin, c'est une maison, hein, donc voilà. Elles amènent de quoi déjeuner, on déjeune ensemble avec les tatoueurs. Donc déjà, il y a tout ça qui enlève ce côté d'appréhension aussi. Donc ça permet de se revoir, d'échanger. Et en début d'après-midi, on tatoue. On fait en général des grands tatouages maintenant, donc ça c'est hyper important. Et donc les deux autres, voilà, Colmar et Clermont-Ferrand, font exactement la même chose que nous. Et surtout, on sait que c'est bordé parce que là, même les chirurgiennes ont vu toutes les femmes avant. Enfin voilà, donc c'est bien quoi. Et alors maintenant, comment faire pour postuler, soit pour être tatouée, soit pour faire partie de l'équipe des tatoueuses? Alors pour être tatoué ou pour les tatoueuses, parce qu'on a mis en place un nouveau mail parce qu'on était débordés, moi je pouvais plus gérer, donc là on sera 2. Et donc il faut faire une demande sur Sœur d'encre. Alors Sœur c'est avec un S, ça je veux dire. Donc sœurdencre @gmail.com. Et là, vous dites, vous expliquez ce que vous avez eu, quelle date, etc., ou très succinctement. Ensuite, on vous envoie un dossier à remplir, ça c'est hyper important, et on vous demande des photos de votre buste, et on vous demande aussi des photos de tatouages que vous aimeriez, ou des idées, si vous avez à l'écrit, de choses que vous aimeriez, pour voir un petit peu le style. Parce que comme ce sont des femmes qui ne sont pas dans le milieu du tatouage, elles ne connaissent pas forcément le style des tatoueuses, pardon. Et après, pour les tatoueuses, alors après, on étudie les dossiers, on les rappelle, on met tout en place. Et pour les tatoueuses, donc, alors là, c'est soit Facebook, Insta, mais bon, c'est vrai que moi, je préfère le mail parce qu'on a tellement de contacts maintenant que j'en perds, j'avoue, hein, maintenant. Et voilà, donc il faut envoyer son Insta, son book. Déjà, nous, on va voir et pourquoi on a envie de nous rejoindre. Et après, nous, on va voir le style et après, on les appelle, quoi. Donc voilà, et on voit si on peut faire ensemble quelque chose, quoi. Les expériences sont tellement fortes pour les personnes qui viennent se faire tatouer à la Maison Rose que j'avais envie que tu nous lises quelques témoignages qui sont parus dans ton livre. Alors en fait, le témoignage que je vais lire, c'est un peu à part, parce que c'est ce qui m'a aussi poussé, la rencontre avec cette femme, à créer aussi ce Rose Tattoo. En fait, elle s'appelle Sandrine, elle a été tatouée par David, un tatoueur, donc homme, à Bordeaux. Et voilà, donc je vais lire. Alors donc pour expliquer, elle a une mastectomie gardée, c'est-à-dire elle a un sang en moins qu'elle a décidé de garder. Dès le premier tracé, je me suis sentie mieux. Ce tatouage a comblé le vide. Il a remplacé le sein par quelque chose qui vaut plus qu'une prothèse en plastique. Moi, j'ai très vite refusé la reconstruction sociale, l'idée que l'on doit avoir 2 seins pour être une femme. Certaines de mes amies se projetaient et lançaient des « c'est horrible », alors que ce n'était pas horrible du tout. On m'enlevait un cancer avant de m'enlever un sein. Dès le début de la maladie, on m'a parlé de reconstruction, mais je trouvais déjà obscène d'évoquer ces opérations. L'enjeu n'était pas là pour moi. Je devais me débarrasser d'une maladie. J'ai alors commencé à réfléchir. Souvent, je me suis demandé à quel moment je pouvais partir pendant la chimio, durant les opérations. Qu'est-ce qui allait me faire mourir ? Avec cette maladie, tu peux décéder
Des années plus tard, je prends encore des médicaments, on se bat, on gagne un combat. Mais ce cancer reste une maladie chronique, je suis une survivante permanente. C'est le regard des autres qui me gêne encore. J'ai rempli les poches de mon chemisier avec des mouchoirs. Et si quelqu'un arrive chez moi et que je ne porte pas ma prothèse, c'est la panique. Ce tatouage me redonne une identité. Il n'a pas vocation à être esthétique, même s'il est très beau. Face à la glace, je n'étais plus moi. Avec ce tatouage, je suis mieux que moi. Merci. Est-ce que tu as un autre tatouage que tu... Est-ce qu'il y a un autre témoignage que tu veux partager? J'ai eu une tumérectomie. J'avais quand même un problème avec la féminité. La maladie l'a amplifié. Je n'en étais pas consciente. Enfant, j'ai connu l'inceste. J'avais l'impression d'avoir beaucoup travaillé cette féminité. C'est avec le tatouage que je me suis réapproprié mon corps. J'ai senti que j'étais une femme. J'étais pourtant bien. L'amputation était physique. Ce cancer m'avait blessé à nouveau. Le tatouage a déclenché des choses très fortes, comme une résurrection. C'est fort. Hein. Ouais. Alors, suite à ce premier épisode de Rose Tattoo en 2016, tu as créé l'association Sœurs d'encre en 2017, qui permet aux femmes marquées par un cancer du sein d'avoir recours au tatouage. Et tu es actuellement la présidente de Sœurs d'encre. Est-ce que tu peux m'expliquer quels sont les objectifs de cette association? Quelles sont les missions de l'association? Bien, en fait, Sœurs d'encre, c'est une association effectivement qui est connue par Rose Tattoo, qui est un événement une fois dans l'année et qui effectivement on tatoue des femmes post-cancer du sein bénévolement. Mais par contre, l'association Sœurs d'encre, on l'a créée sur toutes les cicatrices. C'est donc toutes les cicatrices, que ça soit après une maladie, un accident. Donc l'idée c'était de recouvrir pour aller mieux. Hein, donc comme le disent beaucoup de femmes, se réapproprier ce corps. Donc voilà, l'objectif, c'est de pouvoir... Alors moi, j'aimerais beaucoup, effectivement, qu'il y en ait partout, mais effectivement, je suis quand même assez bloquée par rapport à... Il faut qu'on ait vraiment la caution médicale. Et ça, c'est pas si simple. Alors depuis 4 ans, on a beaucoup travaillé. Maintenant, on a beaucoup de chirurgiens. Moi, c'est vraiment ça quand même, ma mission maintenant, c'est que on soit reconnu. Le tatouage, effectivement, alors nous, on parle pas de thérapie, parce que c'est plutôt le médical, tous les chirurgiens, etc., qui peuvent en parler. Les patients, on parle pas de ça non plus, bien sûr, mais en tout cas, nous, on parle de ces femmes-là. Alors, c'est que pour les femmes aussi, on l'a pas dit. Moi, je me suis vraiment ciblée sur les femmes et les tatoueuses. Mais l'idée, c'est vraiment de donner accès au tatouage à beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens ou qui ne connaissent pas le milieu du tatouage. Parce qu'en fait, on connaît pas forcément et on peut avoir des envies, mais ne jamais passer à l'acte. Et je trouve que c'est vraiment tellement important de se trouver belle, quoi. Donc, peu importe les cicatrices ou la maladie qui nous les a laissées ou l'accident, quand on les recouvre, eh ben, on sait forcément que ça c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les femmes, ça met un point final à une maladie, un accident, puisqu'on a plus ça sous les yeux en permanence. Et comment vous faites la promotion de ce tatouage par la reconstruction, justement? Bien, en fait, on est sur les réseaux sociaux la majeure partie du temps, et puis on est appelé maintenant, ça peut être dans un laboratoire, ça peut être dans une entreprise, sur des expositions, puisqu'évidemment, moi j'ai un support quand même important au niveau visuel et au niveau photo. Donc cette année, on va faire une grosse exposition à Rennes notamment, et j'ai aussi l'ancienne exposition qui tourne pas mal au mois d'octobre, hein, évidemment, que j'avais fait, et donc chaque fois je parle de Sœurs d'encre, etc. Et là, on vient de lancer une grande campagne de dons sur Hello Asso, donc sur Sœurs d'encre. Voilà, j'allais vous demander comment on peut soutenir le projet, soutenir l'association. Qu'est-ce que chacun peut faire pour apporter son aide à Sœurs d'encre? Eh ben là, on vient de souscrire avec Hello Asso, hein, qui nous permet de récolter des fonds. L'avantage en fait d'Hello Asso, c'est que c'est un crowdfunding, mais qui ne prend aucune commission. C'est-à-dire la totalité de l'argent retourne à l'association. Et donc ça, c'était important pour nous. Mais alors nous, on s'est fait un objectif qui paraît assez ambitieux. On a demandé 40 000 euros.
Pourquoi? Eh ben, c'est tout simplement pour essayer de prendre 100 femmes en 2020 et de pouvoir, nous, l'association, payer jusqu'à 400 € de leur tatouage, les tatoueuses, parce que nos tatoueuses peuvent pas travailler toute l'année bénévolement, c'est quand même leur boulot, même si elles en font beaucoup et qu'elles font des primes. Et nous, on voulait aussi pouvoir prendre en charge des femmes qui ont des problèmes en dehors du cancer du sein. Là, je parle surtout de cicatrices aussi. Et là, il faut se rendre compte que sur 2 semaines, cette année, on va tatouer 45 femmes. Donc 100 femmes dans l'année, ça paraît pas du tout un objectif énorme, bien au contraire. Et alors, je sais pas, tu couperas ou pas, mais moi j'ai lancé cette campagne et on a beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux, donc je sais pas combien de vues on doit être de la campagne, mais j'ai trouvé ça complètement dingue. Beaucoup de gens trouvent ça très bien ce que l'on fait, mais moi quand je vois 3500 personnes qui like, qui trouvent ça très bien, et qu'on en a à peine 10 qui ont donné 10 €, 50 €, ça me rend assez dingue, j'avoue. Donc là, je pense qu'après Rose Tattoo, je vais mettre des photos très chocs pour que les gens comprennent ce que le tatouage... oui, des photos chocs, c'est juste de montrer comment les femmes sont avant le tatouage et comment elles sont après. Et je pense que là, on doit mieux comprendre. En fait, je pense que les gens ont besoin d'être choqués parce qu'on est dans un monde d'images très choquantes. Nous, on est très light et très doux et voilà, il faut savoir que oui, d'avoir un sang en moins et de plus vivre par rapport à ça, d'être en dépression, de ne plus non plus avoir de vie intime, etc. C'est des chocs, c'est des gros chocs, quoi. Voilà. Donc je suis assez énervée là-dessus. Je comprends. Je comprends. C'est pour ça qu'il faut vraiment continuer cette promotion. Et donc, il faut aller faire un don sur Hello Asso. Est-ce que tu as l'adresse? Comment on trouve ça? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous soutenir? Après, les moyens de nous soutenir simples, c'est on va sur le site internet soeurdang.fr. Alors sœur avec un S, je le précise, bon, enfin, en général il sort. Et là, vous avez une rubrique dons. Vous pouvez adhérer à l'association, c'est 15 € à l'année, donc déjà c'est bien. Et puis après, toute l'année, vous pouvez faire des dons. Mais quand vous allez sur le site Sœur Dang, vous pouvez avoir la campagne Hello Asso. Hein. C'est plus simple peut-être. Et puis en parler aussi, relayer les campagnes, relayer toutes les actions qui sont faites. Je pense que c'est important aussi, même en termes d'information, que ce tatouage soit plus répandu, plus reconnu. En fait, ce qu'il faut, c'est que même si on n'aime pas ça, parce que je peux concevoir que des gens n'aiment pas ça, ou on le voit à chaque fois qu'on fait des posts, des fois c'est polémique, les gens disent, justement encore aujourd'hui, là, les gens vont dire, ah oui, mais ces femmes ont déjà assez souffert, donc voilà, vous allez en plus les tatouer, mais c'est pas nous qui décidons de les tatouer, c'est elles qui viennent à nous, parce que moi, si je vais peut-être mettre aussi des textes en plus des photos bientôt, mais quand je reçois des messages où j'ai SOS, vous êtes ma dernière solution, j'ai même plus envie de vivre. Bon, c'est compliqué quand même. Hein. Moi, j'ai pas été formée à ça, donc voilà. Donc, on essaie de faire le maximum, mais c'est vrai que c'est pas juste se mettre de l'encre sur la peau. Là, alors voilà, comme je disais tout à l'heure, mais là encore, c'est encore plus fondamental, je pense, d'aider. Et même si on n'aime pas ça, on peut donner 5 €, 10 €, peu importe le montant, pour qu'une femme, elle, puisse, c'est son choix, et se reconstruire par ça, ouais. Et puis c'est révélateur que 90% des femmes qui viennent se faire tatouer à Rose Tattoo ne sont pas tatouées. Donc ça peut être aussi des femmes qui a priori n'étaient pas attirées par le tatouage, mais qui voient vraiment ça comme une solution sans repasser par la chirurgie, pour se réapproprier, pour retrouver une vie intime. Enfin Oui, parce qu'en fait on parle beaucoup de chirurgie maintenant. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, etc. Je parle pour la reconstruction, je parle pas de la chirurgie évidemment pour soigner ces femmes, mais il faut encore savoir que ça marche pas forcément parce que et parfois c'est pas possible aussi. Voilà, des fois c'est pas possible, des fois ça n'a pas marché, des fois parce que votre corps rejette, et puis on vous fait tout un tas d'opérations. Nous on voit des femmes qui arrivent pour avoir un sein. Qui ont fait 5, 7, 10 opérations pour un résultat qui est pas bon ou qui ne marche pas au final. Donc forcément, c'est très, très psychologiquement, c'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Par contre, des femmes qui ont choisi de ne pas se faire reconstruire, c'est-à-dire que là, je prends le cas de l'année dernière, on avait 2 femmes qui avaient une double mastectomie, c'est-à-dire plus de sein l'une et l'autre.
Une qui l'avait choisi, qui a dit non, moi c'est bon, je veux pas d'autres opérations, je me fais tatouer. Et l'autre qui est venue en disant, je viens me faire tatouer parce que on m'a raté, ça n'a pas pris, il y a eu je peux plus rien faire du coup. Et forcément psychologiquement, c'est pas les mêmes femmes quoi. Quand elles sont sorties du tatou, je veux dire, maintenant elles sont bien. On a toujours des contacts, mais je veux dire, c'était pas du tout. Elles n'ont pas vécu leur tatouage de la même façon et ça n'avait pas la même signification, quoi. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui ne choisissent pas, quoi. D'accord. Merci beaucoup pour ce partage et pour tout ce que tu fais avec cette association. Et puis, j'engage tout le monde à se mobiliser, à en parler autour de soi et à vous aider, à vous soutenir. Merci. Merci à toi. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous. Notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefayako.